Alors depuis combien d'années vous êtes président de cette association? C'est ma deuxième année seulement. Sinon, ça fait plus de 10 ans que je suis vice-présidente de cette organisation-là. Alors cette semaine, hein, en fait aujourd'hui, il y a eu l'ouverture de cette exposition. Vous êtes venu des Îles sous le vent. C'est bien ça, maman? Oui, c'est bien ça. C'est la troisième édition du Salon des Îles sous le vent. L'année dernière, on était présente aussi, à peu près la même date aussi, au mois de mars. Et cette année, voilà, nous sommes encore à cette même date encore pour exposer. Alors nous essayons de retenir cette date-là parce que c'est à peu près le seul moment, mois, où nous sommes libres parce que tu sais que les Raromatais sont tout le temps en prière, toujours les trucs paroisses. Voilà. Alors ce mois-ci, là, cette date, nous sommes présents à notre exposition. Alors vous êtes venu à combien d'artisans? Alors, arrivés ici, nous sommes 8. Mais en affaires, il y a déjà une quinzaine, enfin plus d'artisans. Hein, voilà. Mais en tout, ici, nous sommes une trentaine, parce que nous avons aussi nos artisans des Raromatais, mais qui vivent ici. Alors, ils sont venus aussi nous soutenir. Alors, la plupart des gens ici, on est une trentaine d'associations qui sont des îles sous le vent. Alors quels sont les produits que vous vendez à partir d'aujourd'hui jusqu'au 9 avril? Alors, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 9 avril, bon, bien sûr, quand on parle de l'artisanat, il y a le tifeifé, il y a les paniers, il y a les colliers, ces choses-là que vous voyez habituellement dans tous les salons. Mais cette année, nous avons voulu apporter un plus à notre exposition, c'est-à-dire apporter par exemple le miel de Raromatai, hein, de Taha'a. Nous avons le miel de Taha'a et le miel de Raiatea, et du bon, hein, bien sûr. Et en même temps, nous avons aussi la meilleure vanille de la Polynésie, meilleure vanille de Raiatea aussi, et qui est là aussi présent à notre salon. Alors c'est un honneur pour nous d'avoir ces qualités de produits-là. Alors pour préparer ces produits, on vous demande aussi d'une longue date de préparation pour venir justement ici à Tahiti pour vendre. Oui, oui, tout à fait. Parce que là, depuis l'année dernière, ça fait 1 an maintenant. Bon, par exemple, si vous prenez le tifeifé est très très long à faire. Hein. On a des motifs que vous travaillez par exemple pendant 3 mois. Hein. Si tu n'as que ça à faire, hein, il y en a qui font un tifeifé pendant 1 an. Hein. Mais nous qui voulons gagner de l'argent, il faut travailler jour et nuit. Hein. Alors c'est très long pour préparer les tifeifés. C'est pour ça que nous avons beaucoup là parce qu'on est plusieurs à présenter justement le tifeifé. Mais sinon, il y a d'autres produits aussi, par exemple les gravures, par exemple, c'est assez long. Il y a le choix de bois, il y a le choix des pierres aussi. Alors, c'est assez long. Bon, je pense qu'en 1 an, on peut quand même produire quelques belles pièces. Voilà. Alors, de nos jours, maman, aux îles sous le vent, comment ça se passe l'artisanat? L'artisanat, on a toujours nos connaissances, on a toujours cette envie-là de faire de l'artisanat parce que c'est inné un peu dans notre sang, hein, l'artisanat. Mais on est aussi déçus de l'artisanat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de suivi. Par exemple, quand on parle des îles sous le vent, nous ne pouvons pas aller vendre nos produits à Taha'a et Taha'a vont venir vendre chez nous. On a à peu près les mêmes produits. Alors, où il faut écouler ça? On est obligé de venir sur Tahiti pour pouvoir écouler nos produits, ramener un peu d'argent pour nourrir la famille. Alors, c'est pour ça qu'on est déçus. Pourquoi? Parce que on n'a pas beaucoup d'aide. Je ne dis pas financièrement, mais au moins qu'on cherche un moyen pour qu'on puisse se loger, par exemple. Hein, quand on se déplace, aussi bien des îles sous le vent que les Marquises ou que les Australes, hein, on a tous les mêmes problèmes. On veut venir ici pour apporter un peu de l'argent à la famille, mais nous avons tous les mêmes problèmes. Nous n'avons pas les finances qu'il faut, nous n'avons pas de logement. Et quand on veut venir présenter nos affaires ici, à rassembler par exemple, pourtant c'est au peuple. Hein, donc ce qui veut dire, c'est un appel que vous voulez faire passer, madame? Exactement, exactement. On voudrait faire appel à notre gouvernement que nous avons voté, bien sûr que nous avons mis en place. Hein, qu'il faut nous regarder, il ne faut pas rester seulement dans vos bureaux. Il faut circuler, il faut venir nous rencontrer. Nous avons des problèmes, les artisans. Beaucoup d'artisans peuvent vous expliquer. Ce n'est pas dans votre bureau que vous allez régler nos problèmes. C'est en venant nous rencontrer, les artisans, que vous pourrez savoir quels sont les problèmes.
pour se déplacer, pour venir de nos îles vers Tahiti, pour gagner de l'argent, nous avons beaucoup de problèmes, vous ne pouvez pas imaginer. Alors, aux îles sous le vent, vous recevez des bateaux de croisière, non? Alors, quand on parle qu'il y a beaucoup de grands bateaux qui viennent ici, il y a combien de bateaux qui sont passés ici? Ça passe sous notre nez. Hein? Il n'y a que Bora Bora qui bénéficie de ces croisières-là. Alors que Raiatea, je ne sais pas quel est le problème. Est-ce que la passée n'est pas assez profonde? Et pourtant, nous avons un joli quai à Raiatea. Hein? En plus, c'est gravé de fleurs tirées à péter dessus. Il n'y a pas de quai comme ça, il n'y a qu'à Raiatea. Et pourtant, nous n'avons pas de croisière tout le temps comme à Tahiti. Hein. Les grands bateaux s'arrêtent ici ou à Moorea et puis Bora Bora, c'est tout. Il faudrait essayer de trouver un moyen pour que nous puissions aussi, soit Huahine ou soit Raiatea, puissent bénéficier aussi de ces croisières-là. Donc aussi là, vous faites appel au gouvernement de trancher sur ça, quoi. Oui, tout à fait. Ce matin, lors de notre ouverture, j'avais eu l'honneur d'avoir le représentant du service du tourisme, du ministère du tourisme. Et en effet, je me suis plaint justement à ce niveau-là. J'entends parler des bateaux ici. Il y a eu un bateau samedi, mais il n'est pas du tout parti sur Raiatea. Alors, je leur ai demandé d'essayer de trouver un moyen pour que ces bateaux-là puissent venir aussi chez nous. Lorsqu'on parle artisanat, hein, c'est toujours nos aînés qu'on voit dans l'artisanat. Et comment ça se passe pour les futures générations? Est-ce que la transmission commence déjà? Si, la transmission se fait. D'ailleurs, il y a une école qui est ici à Tahiti, hein, où on apprend de l'artisanat. Mais les jeunes n'ont pas assez de morale comme nous, les anciens. Le jeune voudrait, il a des connaissances, il fait des belles choses, il fait des belles pièces, ils ont des connaissances, mais ils n'ont pas assez le moral d'attendre. Lui, il voudrait, dès qu'il présente son produit, il voudrait avoir son argent tout de suite. S'il n'a pas son argent tout de suite, il se démoralise vite fait, bien fait. Hein, voilà. Donc, pour terminer, avez-vous un message adressé à notre population? Oui, à notre population, surtout à cette jeunesse-là qui est notre avenir. Venez nous rencontrer. Il y a peut-être des choses que vous ne connaissez pas encore et que vous trouverez ici parmi nous. Alors je les appelle, venez nous voir, venez ne serait-ce que pour visiter, hein, pour nous dire bonjour et peut-être que vous serez tentés par acheter quelque chose. Voilà, merci beaucoup.